Monsieur le maire, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de l'invitation. Je profite de l'occasion pour souhaiter à l'ensemble des auditeurs de Cuisier et téléspectateurs une belle et heureuse année 2022, malgré le contexte difficile que nous vivons depuis quasiment 2 ans maintenant. Mais encore une fois, comme nous sommes des gens de foi, d'optimisme, nous espérons que tout cela sera très prochainement derrière nous et que nous pourrons reprendre toutes nos entreprises, laissées peut-être à l'abandon ces 2 dernières années. Alors vous êtes au travail. 2022 est une année chargée pour Mamoudzou. Qu'est-ce que les habitants du chef-lieu et puis aussi les usagers du chef-lieu vont voir comme changement en 2022? Alors nous allons continuer avec l'ensemble des élus, avec l'ensemble des agents de la ville à continuer à être mobilisés. Nous avons fait le choix d'avoir une ville capitale attractive, moderne, qui soit ouverte au monde. C'est l'ambition que nous avons posée dès le début de notre mandature. Le projet de territoire dans son ensemble a été validé à l'unanimité par les élus, donc je les en remercie d'ailleurs chaleureusement ce matin. Nous avons voulu un aménagement équilibré du territoire de la commune de Mamoudzou. Comme vous le savez, le nord de Mamoudzou aujourd'hui est saturé. Nous avons un projet ambitieux de redonner de la couleur, de changer le visage de la première zone économique de Mayotte avec le projet de la rénovation urbaine à Kawini. C'est un projet qui est là, qui est bien lancé, donc les chantiers se poursuivent. En même temps, nous devons créer les conditions pour rééquilibrer le territoire à travers des aménagements, des projets structurants vers le sud. Raison pour laquelle, le sud, c'est Tsunzu, Vaïbéa. Voilà, on va dire à partir de Doujani, à partir de Passamainti, raison pour laquelle nous avons lancé le projet de l'aménagement de Doujani, du quartier Doujani. Nous voulons en faire le premier quartier connecté de Mayotte et donc de Mamoudzou naturellement. C'est le projet d'aménagement, l'OAP a été déjà lancé à Tsunzu. OAP, c'est quoi OAP? C'est en fait le projet d'aménagement, ce qu'on appelle le projet d'aménagement d'ensemble. Voilà, en gros, globalement, pour faire vite. Donc, nous l'avons lancé avec les partenaires, l'Académa, des porteurs de projets privés qui ont voulu s'associer à notre démarche. Donc, le quartier Maïva-Douani, donc c'est à Tsunzu, donc c'est un nouveau quartier qui est en train de se construire actuellement. Mais Mamoudzou se construit aussi avec les partenaires. Le rectorat, un collège à Tsunzu, un collège à Vaïbé, des projets comme ça. Demain, je l'espère, le collège d'excellence à Cavani. C'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des partenaires privés. Donc c'est dans cette nouvelle dynamique de gouvernance partagée avec l'ensemble des partenaires que nous avons décidé de créer la dynamique autour de Mamoudzou. Le front de mer de Mamoudzou, un vrai sujet depuis toujours. Avec la CCI, nous avons décidé de le faire ensemble, en lien naturellement. Pour aller à la plage à Mamoudzou? C'est aussi pour aménager le centre-ville. Quand on arrive à Mamoudzou, c'est la porte d'entrée finalement. Bien sûr. Mais l'idée générale, c'est aménager ce front de mer pour en faire un vrai espace économique, un vrai espace de vie, de cadre de vie, on va dire, agréable et amélioré. C'est tout cet enjeu que nous avons décidé de le faire avec la CCI. C'est aussi le projet porté, 151 millions d'euros portés par le département, investi sur la commune chef-lieu de Mayotte. Voilà un peu dans ce sens que nous avons voulu inscrire notre mandature Mamoudzou, développement de notre territoire, mais aussi partager avec les autres. Donc 2022, il va se passer un certain nombre de choses, et notamment du déplacement de population, parce que pour aménager, il faut libérer des espaces. On a vu à Koungou, c'est compliqué. Comment ça va se passer? Comment vous prévoyez les choses, monsieur le maire? Là, vous touchez un sujet extrêmement important. Nous devons libérer le foncier. Ben oui. C'est ce que j'ai appelé, j'ai mobilisé l'ensemble des cadres de la ville. Je leur ai dit, il faut que l'année de 2022, on inscrive dans ce que nous avons appelé la reconquête. Reconquête tant sur le plan foncier, reconquête tant sur le plan de la salubrité, un sujet important de notre territoire, sur l'enjeu de la sécurité. Il faut qu'on soit dans la reconquête. C'est important. Donc, libérer le foncier, c'est permettre à la fois tous les projets structurants dont je viens de parler, de pouvoir les faire, mais aussi libérer le foncier pour faire du logement digne. Je l'ai dit, on ne peut pas continuer à Mayotte, à Mamoudzou, en France, en Europe, continuer à avoir le plus grand bidonville d'Europe. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable.
avec l'ensemble des partenaires, nous allons nous retrouver pour dire stop. Stop à ces bidonvilles qui se montrent tous les jours sur Mamoudzou. En tout cas, nous sommes mobilisés. Il fallait être ce week-end à Cavani, à Kaweni, pour voir les conséquences de cette bidonvillisation dans l'aval de nos territoires. Dans le centre-ville, c'est infernal et on ne peut pas se contenter toutes les saisons de pluie à observer ce catastrophisme sans avoir une réelle action. Et cette réelle action, nous allons l'aborder dans les meilleures conditions. Avec la flagrance, vous allez utiliser ce dispositif? Nous allons utiliser tous les moyens qui seront légaux, qui seront à notre disposition pour mettre fin à cette bidonvillisation de la commune de Mamoudzou. J'en prends l'engagement. J'ai demandé aux partenaires de nous retrouver dans les semaines, dans les jours à venir pour avoir des actions fermes, des actions qui nous permettront encore une fois de reconquérir notre territoire parce qu'il en va de la survie même de Mamoudzou et de Mayotte. Alors quand vous prenez des engagements, on peut vous croire, parce que vous aviez pris celui de nettoyer la place de la République et de faire en sorte que ça tienne. Ça fait plus d'1 an maintenant, quasiment 1 an et demi. C'est toujours propre. Les vendeurs à la sauvette ne sont pas revenus. Comment vous avez fait pour qu'ils ne reviennent pas, monsieur le maire? C'est d'abord, nous avons, avec eux, posé les choses de manière très transparente. On les avait invités en réunion, on leur a donné un délai, en leur disant à partir de telle date, il n'y aura plus de vente à la sauvette, en tout cas au centre-ville. On a été clair avec eux, transparent. On leur a dit, en parallèle, nous allons accompagner tous ceux qui souhaitent créer leur propre emploi, mais dans la légalité, naturellement. Bien il faut sûr. vous enregistrer, soit à la chambre de commerce, CCI, soit dans les autres chambres. En chambre des métiers. Des métiers. Donc vous vous enregistrez dans les chambres consulaires, vous payerez. Parce que oui, on est dans un état de droit et de devoir. Donc vous payerez l'occupation du domaine public. Donc on les accompagne avec notre partenaire de l'ADI, donc l'association qui accompagne les porteurs de projets. Parce qu'encore une fois, l'idée, ce n'est pas sanctionner les gens, c'est juste de les mettre dans la normalité. Et on crée les conditions de la normalité. L'ADI est en train d'accompagner, là on a été quasiment sur les 127 personnes recensées, 60 aujourd'hui sont en train d'être accompagnées. On a donné les chantiers. Pour créer leur entreprise. Pour créer leur entreprise et pouvoir vendre dans des lieux à la fois sécurisés, mais des lieux propres. Donc nous sommes en train de créer les conditions, toujours avec nos partenaires, pour que d'ici la rentrée prochaine, donc vers septembre prochain, qu'on n'ait plus sur Mamoudzou des vendeurs devant les rues, à même le sol, parce que ça pose un problème de sécurité, ça pose un problème de santé publique, ça pose un problème de salubrité publique. Nous avons décidé que d'ici septembre prochain, il n'y aura plus dans les rues de Mamoudzou des gens qui vendront à même le sol parce que ce n'est plus acceptable. Alors, donc vous enlevez les personnes, vous les accompagnez à se légaliser. Je reviens sur ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire la flagrance, c'est-à-dire faire partir les occupants sans droit ni titre des parcelles sur lesquelles ils n'ont pas droit d'être. Forcément, on pense à quelle solution vous allez proposer. On pense logement. Où vous en êtes? Vous aviez l'idée en début de mandat de construire 1000 logements sociaux par an. Est-ce que vous allez pouvoir le faire? Où vous en êtes? La ville de Mamoudzou, avec ses partenaires, comme je l'ai dit, on crée les conditions pour travailler en bonne intelligence avec les partenaires. La ville siège au conseil d'administration de la société immobilière de Mayotte. L'enjeu pour les 10 prochaines années, pour la CIM, c'est de doubler, voire multiplier par 2,5 le parc de logements locatifs social, voire très social, mais en tout cas locatif social, sur Mayotte et naturellement une grosse partie sur Mamoudzou, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous sommes à près de 2500-2700 logements sociaux. Actuellement à Mamoudzou. Actuellement, l'ambition c'est arriver à 7000 dans les 10 prochaines années. Nous créons les conditions parce que tout ça on ne le fera pas si on ne reconquiert pas le foncier. Nous avons encouragé et nous sommes à leur côté, Action Logement, qui vient, c'est un autre opérateur qui vient s'installer sur le territoire pour créer du logement social. La CADEMA, en lien avec la CC Sud, ont créé la coopérative HLM. Nous allons, avec tous ces partenaires, nous allons créer les conditions de pouvoir loger les gens dignement, naturellement, ceux qui pourront et qui auront en tout cas qui
qui sont éligibles aux critères pour être relogés, mais en tout état de cause, nous devons créer les conditions pour qu'on ne soit plus le plus grand bidonville de France. Ça, moi, c'est un titre qui ne me flatte pas. Je n'ai pas envie d'avoir sur Mamoudzou, en tout cas de léguer à la génération future ce bidonville. Et je crée les conditions avec les partenaires pour y arriver. Alors la loi Mayotte, elle est arrivée sur votre table fin décembre. Quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit que vous avez travaillé avec l'association des maires. Cette loi Mayotte, vous en pensez quoi? Alors, au-delà des élus, c'est l'ensemble des femmes et des hommes qui habitent ce territoire qui ont voulu, en tout cas, participer à la réflexion, aux propositions. Quasiment près de 800 propositions ont été faites. Oui. Le gouvernement a saisi le conseil départemental. L'association des maires avait fait remonter ces propositions au gouvernement et au préfet, naturellement. Et je pense, à la surprise de tous, nous avons tous collectivement considéré que les près de 800 propositions qui ont été faites n'apparaissent pas dans ce projet, en tout cas le premier projet, parce que je suppose qu'après la discussion qui avait été faite avec les élus à la présence du préfet de Mayotte, au nom du gouvernement, je pense qu'il a entendu le message et j'espère que d'ici là, une nouvelle mouture sera travaillée dans ce sens. Moi, ce que je demande en tant que ville de Mamoudzou, c'est qu'on ait une loi qui soit claire, simple et compréhensible de tous. Oui. On a fait le constat avec un certain nombre d'élus qu'il y a beaucoup trop de renvois dans ce texte. On renvoie à tel article de loi, donc ça veut dire qu'il faut que nous allions chercher pour comprendre ce que dit cet article de loi. Souvent, nous avons même pointé des contradictions entre ces renvois. Ce que nous disons, la chose la plus simple, par thématique, on dit sur le plan social, voilà ce que nous proposons, voilà les propositions qui avaient été faites par les Mahorais, voilà ce que le gouvernement propose, voilà le calendrier, l'échéancier et voilà les moyens. Sur l'aménagement de territoire, voilà ce que nous projetons, voilà ce que nous proposons, voilà le calendrier. On doit juste travailler dans ce sens. Sur le plan de la sécurité, de la reconquête sécuritaire de notre territoire. Il n'y a pas un mot de sécurité dans le projet de loi actuel. En plus de la sécurité, moi j'ai pointé du doigt le fait qu'il n'y ait aucun mot sur l'aspect judiciaire. Aucun. Personne n'a parlé de judiciaire alors que ça fait partie des soucis. Nous entendons deux fois les magistrats qui nous disent, d'accord, la police qui souvent sont découragés parce qu'ils attrapent les délinquants, ils attrapent un certain nombre de personnes, des terroristes finalement des fois, parce que quand on brûle une mairie, on n'est plus un délinquant, on est un terroriste. Mais qui les attrapent, mais les magistrats, même s'ils sont jugés, mais on les met où on nous dit, mais on n'a pas suffisamment de place. C'est pourquoi nous avons préconisé, par exemple, qu'on passe de 30 places à Majicavo, à la maison d'arrêt de Majicavo de mineurs, à 300. Il faut multiplier par 100 le nombre, parce que ici, quasiment les délits, les crimes sont commis par des jeunes. Mais dans ce cas-là, il faut que la réponse judiciaire puisse aller être à la hauteur des crimes qui sont faits. Donc, par voie de conséquence, il faut qu'il y ait ces centres d'enfermement, il faut qu'il y ait le nombre de places de prison qui soient multipliées par 100 pour mettre tous ces violents, tous ces délinquants, tous ces criminels en prison. C'est aussi simple que ça. Alors dans le projet de loi, monsieur le maire, vous êtes mobilisé, la commune de Mamoudzou est mobilisée en renfort sur l'état civil. Vous êtes d'accord? Vous allez recevoir un chèque de combien pour faire le job des autres communes? Comment ça va se passer? L'idée, c'est qu'il y ait interconnexion. C'est un peu comment le ministre de l'Intérieur nous l'avait présenté lors de sa visite. Qu'il y ait interconnexion entre l'ensemble des communes de Mayotte sur l'aspect état civil. Quand il y a une personne, parce que ceux qui font par exemple les déclarations frauduleuses d'enfants qui ne sont pas les leurs mais qui aillent les déclarer, ils peuvent venir à Mamoudzou, ils sont débusqués, on s'aperçoit, on fait le signalement, donc l'officier d'état civil refuse de prendre la déclaration de naissance, mais la personne, finalement, elle peut aller tenter le coup à Congo. Oui. Il faut que nous, on s'organise, peut aller à Bouéni pour tenter le coup. Mais dans ce cas-là, l'idée, c'est s'organiser
pour qu'il y ait interconnexion entre l'ensemble des états civils pour que nous puissions éviter cela. Deuxième sujet... Alors, Mamoudzou, vous allez toucher combien, monsieur le maire, pour faire ce job? On est dans la discussion. D'accord. Il n'y a pas encore il faut déjà que ça soit validé, d'une part, et à partir de là, on voit avec les responsables qui seront demain responsables, enfin, en tout cas dans la gouvernance, pour que nous puissions voir comment on met tout ça en musique, sur tout le plan juridique, financier, tout cela. Un deuxième sujet qui me paraît moins important et que et nous avons au sein de l'association des maires porté et que Mamoudzou je porte parce que au prochain conseil municipal, nous allons proposer une motion dans ce sens. Moi, je souhaite connaître toute personne, ce qui est normal en soi, qui décide de venir vivre à Mamoudzou. Oui. Nous sommes... La délivrance des titres de séjour que vous avez demandé. Nous avons dit que nous sommes une ville cosmopolite, bien sûr, une ville attractive, ouverte au monde, donc forcément on ne peut pas s'enfermer. Mais en même temps, la contrepartie, c'est que nous voulons savoir qui vit sur Mamoudzou et il vit où. Et nous ne sommes plus d'accord pour considérer qu'un bidonville soit un logement. Le logement, quand vous allez prendre le dictionnaire, ça donne bien une définition. Un bidonville ne doit plus être considéré comme un logement sur ce territoire de Mayotte et singulièrement à Mamoudzou, raison pour laquelle nous allons demander naturellement à être consultés, à donner notre avis sur l'ensemble des personnes. Mais ça n'a pas été retenu dans la loi? Ça n'a pas été retenu. Nous l'avons remis. Nous allons, je l'ai dit, prendre une motion dans ce sens au prochain conseil municipal pour demander à ce que la ville de Mamoudzou soit consultée. Je n'ai pas dit délivrée, parce qu'il y en a qui ont voulu faire l'amalgame. Nous devons être consultés, nous voulons vérifier si effectivement il n'y a pas des marchands de sommeil qui logent de manière indigne des gens en donnant des papiers. Chacun doit assumer ses responsabilités. Bien sûr. Moi, j'assume les miens. Si je veux héberger quelqu'un chez moi, même avec un bail à 0 €, je dois avoir les moyens de l'héberger. Je ne peux pas me permettre de donner des attestations de logement à des gens qui n'habitent pas chez moi. Chacun assumera ses responsabilités. En tout cas, pour nous autres, à Mamoudzou, nous nous organisons pour aller dans ce sens et nous en ferons la demande très prochainement. Ce sera le mot de la fin. Hamdi Louaïdou Soumaïla, merci d'avoir passé un peu de temps avec nous sur le plateau. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.